Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter comment on a procédé pour le verger. Ça va aller de l'implantation à comment est-ce qu'il a été pensé, puis aussi la commande d'arbres, puis tout le processus de la plantation. Pour l'implantation, ça a vraiment aidé qu'on fasse ça parce qu'une fois qu'on a commencé la plantation, on savait exactement où mettre nos arbres. Comment ça fonctionnait? Là, on a installé des piquets pour savoir exactement où allaient nos rangées, puis on a vraiment moins perdu de temps une fois qu'on avait fait ça. Ouais. Dans le fond, j'avais fait un plan. Les rangées sont alignées nord-sud pour le soleil, question de soleil. Puis ce que j'avais fait, j'avais tout mis les mesures. Fait que ce qu'on est arrivé pour l'implantation, on a utilisé la boussole, puis on s'est fié avec un point qu'on connaissait. Fait qu'on s'est parti de là, puis on a implanté toutes nos rangées. Une fois qu'on a déballé la grosse commande d'arbres, ben là, il fallait préparer une eau pour les racines. Fait que ça, on vous l'a filmé. On vous a montré un peu le processus derrière tout ça pour l'autre plante, en fait, là, pour que nos racines restent bien inoculées. Ouais, puis c'est parce que quand on reçoit les arbres, ils sont dans une boîte, puis sont vraiment toutes serrées, ils sont super bien emballés, mais justement, ils sont tellement bien emballés que quand on arrive pour les planter, qu'il faut se dépêcher. Et quand on ouvre le sac puis qu'il fait chaud, faut pas que ça reste une minute ouvert parce que sinon, il y a des racines qui risquent de sécher. Puis c'est pour ça qu'on a mis ça dans un seau d'eau, puis on en a profité par le fait même pour mettre un ajout dans l'eau pour aider les arbres. Fait que là, on est en train de faire un extrait de compost. On a reçu nos arbres, puis pour pas que les racines sèchent, on va les laisser dans le seau avec il y a de l'eau dans le seau. Puis le but de faire l'extrait de compost, c'est de inoculer les racines avec la bonne biologie. Puis le compost, ça c'est du compost, du vermicompost. C'est des vers de terre qu'on a qui mangent le stock, puis que tout ce qui en résulte, c'est vraiment de la qualité. Puis c'est pour ça qu'on va l'utiliser pour vraiment avoir les plantes les plus en santé possible. Donc là ici, j'ai pas besoin de prendre beaucoup de compost parce que ce qu'on veut aller chercher, c'est juste la biologie. Donc, j'ai juste besoin d'en prendre une bonne poignée. Là, puis ensuite de ça, je vais faire sortir comme les organismes là, en massant le compost. Le but, c'est de les détacher parce que les micro-organismes sont collés après la nourriture. Fait que faut pas que tu écrases. Faut pas écraser le compost, il faut juste faire passer l'eau au travers pour les déloger le plus possible. Puis quand on a commandé les arbres, on a commandé ça là, sur un site en ligne, c'est des arbres à racines nues. Nous autres, on choisit les arbres à racines nues parce que contrairement aux arbres en pot dans les pépinières où les racines sont souvent tortillées dans les pots, les arbres à racines nues, t'as vraiment la racine qui est droite. Elle descend plus vite dans le sol, j'ai l'impression. Ouais. Puis là, comment ça fonctionne, c'est qu'on reçoit les arbres qui sont en dormance. Parce que là, c'est sûr que là, ils enlèvent l'arbre du sol. Là, fait que c'est pendant ce qui est en dormance l'hiver qu'ils enlèvent les racines du sol. Puis après ça, l'arbre, quand on l'a planté, il va se réveiller ici. Puis c'est comme si ça avait pratiquement rien passé. Donc là, on est en fait rendu à la partie qu'on attendait le plus. On va débuter la plantation du verger. Comment ça fonctionne, en fait, c'est qu'on s'est fié sur un plan que Nico a fait. Fait qu'on a tout placé ça tantôt, on l'a implanté. Puis là, on va commencer ça ce soir. Puis je vais débuter avec un prunier noir, comme ceci. Puis finalement, on a changé de bocal parce que l'autre chaudière était trop petite. Puis il faut que toutes les racines puissent tremper. Fait que là, je ne vais pas les laisser trop à l'air longtemps. Puis je vais commencer à faire mon trou.
Donc là, j'essaie une technique que j'ai vue sur Internet qui faisait un trou en X. Puis ensuite de ça, j'ai aucune idée si ça va fonctionner, faisait un coup de pelle un petit peu plus loin. Puis de cette façon-là, le X est supposé s'ouvrir. Ça fonctionne. Peut-être que la technique sera retravaillée. Hey, ma technique elle a quand même fonctionné. Pour vrai? À vous! Je suis quand même très satisfaite. Puis en plus, on n'a pas besoin de gérer des grosses mottes de terre. Et voilà! Le premier prunier est planté. Donc là, Nico va essayer de faire la même technique du X, mais cette fois-là pour un arbre qui a des plus longues racines. Parce que j'avais oublié de le mentionner en même temps, mais nos arbres sont à racines nues. Fait que, premièrement, il faut être certain qu'il ne manque pas d'eau, fait que les racines ne sèchent pas, puis qu'aussi sont bien enterrées. Fait que quand on plante un arbre, nous autres, on a vraiment pas arrosé puis tout, là, mais c'est à cause qu'on a un sol qui est quand même qui garde l'humidité. Ouais. Mais là, ce qu'on a fait, c'est on a essayé de contrôler les herbes en faisant un anneau de copeaux. Puis on a fait une barrière de plus avec du papier journal. Ça pourrait être du carton aussi. Mais ce que ça fait, c'est que ça écrase les herbes. Ça, ben, ils vont vraiment avoir plus de misère qu'au travers des copeaux. Parce que les copeaux, eux autres, sont plus dispersés. Mais quand tu mets vraiment une feuille de papier ou de carton, là, ça va durer plus longtemps. Là, les herbes vont avoir de la misère en plus du copeau. Ça va garder l'humidité aussi. Donc là, nous sommes de retour après une semaine qu'on a planté le verger. Entre-temps, on s'est occupé de notre jardin. Vous allez voir dans une prochaine vidéo. Là, aujourd'hui, on se consacre à ajouter au pied de nos arbres, on va ajouter du papier journal, fait qu'une bonne couche. Puis ensuite de ça, on va ajouter des copeaux. On va mettre environ une épaisseur de 10 feuilles de papier journal. Puis ça, ce que ça va faire, c'est que ça va protéger notamment pour que les mauvaises herbes repoussent. La raison pourquoi on ajoute du copeau par-dessus, c'est que ça va garder l'humidité. Ça va permettre au copeau d'avoir des champignons et de nourrir le sol. Puis juste à côté de nos arbres, on va planter des oignons vivaces. Ça, on plante ça pour éloigner là, genre les mulots, les petits animaux, pour pas qu'ils viennent s'attaquer à nos arbres. Donc là, on est rendu à la partie d'ajouter le journal à l'oignon et au pied de l'arbre. Nous, personnellement, on débute avec la page des sudoku. Donc, on va commencer par faire une petite fente dans le milieu. Avec le vent, c'est pas très évident.
Donc là, finalement, ce qu'on a décidé, c'est de mouiller le papier journal, puis on va venir le déchirer au complet. Ensuite de ça, là, on s'est procuré une chaudière d'eau. On va venir tremper le papier journal, puis ensuite de ça, ça va être plus facile là, de le placer au pied de l'arbre. Une fois qu'on avait tout planté le verger, on avait aussi une commande où on avait des fraises, on avait des petits arbustes, des kiwis et de l'argousier. Fait qu'on s'est aussi occupé de tout planter ça. Bon, fait que là, on déballe quelques arbres fruitiers qu'on a reçus. Dans ce commande-là, on a des fraises, des kiwis, quelques plants de framboises, des camerises. Puis là, ici, on va planter des plants de fraises. C'est ce qui complète cette vidéo du verger. Ça a quand même été un bon travail à faire. On est satisfait. C'est vraiment satisfaisant à regarder. C'est full bien planté, c'est super droit. On a aussi des belles talles avec nos fraises, avec nos petits arbustes. Je pense qu'on a vraiment bien réussi, là. Ouais, puis on voit que tout est bien repris, fait que c'est vraiment satisfaisant de voir tout ça. Merci beaucoup, puis on se revoit dans la prochaine vidéo.